Bonjour à tous, ici Nata, votre animatrice du balado Nata PR School. Vous êtes un entrepreneur ou un directeur de marketing et vous êtes sur le point de lancer un nouveau produit ou service? Ou vous vendez vos produits depuis un bon moment déjà, mais vous souhaitez savoir comment augmenter votre visibilité, vous faire connaître et toucher plus de clients? Chez Nata PR, nous traitons tous les jours avec de vrais clients et nous vous enseignons des solutions RP faciles, amusantes et honnêtes. Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous! Bonjour et bienvenue à ce 12e épisode de la balado du podcast Nata PR School. Aujourd'hui, on parle de la tactique ultime des relations publiques. Je ris parce que ça a l'air vraiment très sérieux. On parle de faire des suivis et des relances. J'appelle ça la tactique ultime parce que s'il y a une chose qu'il faut faire bien dans notre métier, c'est vraiment ça, faire des relances. Alors bon, on revient encore sur le modèle en 6 étapes. Pour ceux qui écoutent cet épisode avant tous ceux qui précèdent, vous n'avez pas 9 ou 10 épisodes à écouter avant celui-ci. Sachez qu'on a un modèle en 6 étapes pour construire des campagnes de relations publiques. Et la 6e étape, donc la dernière étape que j'appelle la tactique ultime, c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Alors donc, vous avez trouvé les mots-clés, les phrases clés. Donc, c'est le fameux, ça répond donc au point numéro 1 du modèle, pourquoi on parlerait de vous. Vous avez rédigé un communiqué, vous avez identifié les blogueurs, les influenceurs, les journalistes qui sont intéressés par ce que vous proposez. Et là, vous en êtes rendu à envoyer ce communiqué-là. Ça fait peut-être quelques jours, une semaine. Vous vous demandez, mais à quel moment, qu'est-ce que je dois faire? Donc, voilà, c'est là que la tactique ultime du modèle Nata entre en jeu, les fameuses relances. Je pense que je vais aussi peut-être appeler ça, on parle de suivi, bien sûr, donc au fait, ça équivaut aussi à ce qu'on fait dans le domaine de la vente. On envoie des propositions, mais c'est sûr que si vous ne faites jamais de suivi ou de relance intelligente, c'est sûr que vos résultats vont peut-être être un peu faibles. La tactique ultime, donc les suivis, les relances, c'est souvent laissé pour compte par beaucoup d'agences. Et pourtant, c'est très simple et ça se veut vraiment utile. Je vous dirais que c'est vraiment, on le voit, on mesure de plus en plus beaucoup de choses à l'agence parce que vous le savez peut-être maintenant, je suis une grande adepte de coaching et quand on mesure les choses, tout s'améliore. Donc, pendant longtemps, je me demandais comment on pouvait faire pour justement augmenter nos résultats. Et quand on mesure le nombre de relances qu'on fait, quand on en ajoute quelques-unes dans notre plan, les résultats vraiment augmentent de façon significative. Évidemment, ça dépend toujours de l'histoire et du produit, mais c'est certain que si vous ne faites pas de relance et qu'on compare avec une campagne où on en a fait beaucoup, les résultats vont être énormes avec les relances. Je ne peux pas dire doubler, tripler, mais elles seront effectivement importantes. Alors donc, dans notre beau métier, on entend toutes sortes de choses. Il y a des fois des clients qui nous disent « Oui, mais bon, j'ai essayé ça, les relations publiques, ça marche pas, on en fait aussi à l'interne, on a envoyé des communiqués et puis il se passe rien. » Il faut savoir que c'est beaucoup plus que ça. C'est un peu réducteur de dire que les relations publiques, ça ne sert qu'à envoyer des communiqués. Comme je vous disais un peu plus tôt, vraiment, ça s'apparente au domaine de la vente. Donc, les relances. On a des trucs et des astuces, nous. D'abord, quand vous racontez une histoire, au départ, vous envoyez votre communiqué. Vous avez trouvé, par exemple, je vais vous donner un exemple concret, ça va être plus facile. On parle du 20e anniversaire de l'agence Nata PR. Ça ne va pas intéresser tous les médias, cet anniversaire-là. On a une agence de relations publiques, donc ça risque d'intéresser des publications vraiment spécialisées, ce qu'on appelle des trade publications, donc des magazines qui parlent de marketing ou bien sûr de relations publiques. Tout ce qui touche, dans le fond, le domaine des communications, ça risque de les intéresser parce que, quand même, 20 ans, c'est quand même assez sérieux et ça démontre que on a dû faire 2 ou 3 choses de bien au travers de toutes ces années. Donc, vous voyez,
on raconte cette histoire 20e anniversaire, on peut la décliner de plusieurs façons. Une histoire marketing, justement. Donc, 20 ans et en plein dans notre 20e anniversaire, il y a cette pandémie et on a réussi à tripler la visibilité d'un grand nombre de nos clients à l'agence. Donc, ça fait une histoire. Après, on peut raconter aussi à d'autres publications le 20e anniversaire de Nata, de l'agence Nata PR, 20 ans où on a fait la promotion d'entreprises capillaires. Puis c'est vrai en plus. Donc, 20 ans d'expertise pour faire connaître des entreprises dans le domaine des produits pour les cheveux. Oui. Donc ça peut être une autre histoire. Alors, vous voyez un peu comment on peut la décliner. Après, bon, la troisième façon, quatrième, cinquième, vous pouvez ajouter aussi, donc on peut ajouter des pourcentages. Je vous parlais de doubler, tripler la visibilité de nos clients. Donc, on est passé de tant de millions d'impressions à 300 millions d'impressions. Vous voyez, au fait, des chiffres et des statistiques qu'on peut ajouter. Donc, le cœur de l'histoire peut demeurer la même, mais on la raconte de différentes façons. Après aussi, je vous suggère de la diffuser sur toutes les plateformes. Ça, on oublie aussi, on traite trop souvent les relations publiques de côté. Donc, ça, c'est une façon de maximiser et de combiner vos relations publiques avec les médias sociaux. Vous avez laissé faire un peu de boulot par les relations publiques. Ils ont envoyé un communiqué aux journaux. Pouf, un article est paru sur vous, sur votre nouveau produit. Bien, vous relayez cette information-là d'abord sur votre page Facebook, votre compte Instagram. À partir du moment où les médias en ont parlé, bien là, vous pouvez aussi diffuser la bonne nouvelle sur vos plateformes. Donc, c'est une façon d'en multiplier la visibilité. Vous pouvez ensuite faire de la publicité avec ça aussi. Utiliser une mention, un article, une citation d'un journaliste ou d'un connaisseur qui a testé votre produit et qui en a dit des choses positives. Donc, voilà, hein? Votre histoire, vous la prenez et ensuite, vous l'adaptez aussi aux diverses plateformes. Ça, c'est des belles façons de faire des relances. Mais il y a cette fameuse relance aussi importante, c'est-à-dire que vous avez envoyé le communiqué, personne n'a répondu. Ça nous arrive à nous aussi à l'agence. Donc, on se dit, bon, ben, on peut peut-être à ce moment-là combiner deux histoires qu'on a lancées, par exemple, un grand succès de vente en ligne. Donc, 500 voitures, par exemple, qui ont été vendues via le web. Et là, tout à coup, on est arrivé avec un anniversaire derrière. Mais ça ne nous empêche pas de revenir avec notre histoire. Oui, c'est voilà une année que notre concessionnaire est ouvert. Mais aussi, si cela vous intéresse, rappelez-vous que notre client a vendu énormément de voitures en ligne. Donc, on peut aussi, des fois, les combiner dans un courriel pour capter l'attention. Et pourquoi ces relances-là? Justement pour ça. Le but ultime de ces relances, c'est de capter l'attention des journalistes et des blogueurs parce que plusieurs d'entre eux reçoivent des centaines de courriels par jour, des informations à n'en plus finir. Donc, si vous voulez vous remettre au-dessus de la pile, parce que vous ne savez pas, peut-être qu'à l'autre bout, il était très intéressé par ce que vous avez envoyé, mais bon, dans la somme des courriels reçus, ben, le nombre fou, ils vous ont peut-être un peu oublié ou sont passés tout à coup à une autre urgence, hein? Donc, on aime dire chez Nata qu'on utilise aussi des techniques de vente douces. C'est ce que j'appelle. Donc, les relances, pour nous, ce sont des techniques un peu de vente, hein, pour vendre une histoire, vendre un produit. Et puis, bon, et dépendamment de quelle est la réponse, des fois, il faut faire des relances plus poussées, hein. Parfois, c'est possible qu'il n'y ait pas de réponse. Alors, donc, on essaie de, par exemple, obtenir un code pour que le journaliste ou le blogueur puisse bénéficier de ce produit de façon entièrement gratuite et puisse aller le commander et choisir celui qu'il veut, hein, pour attirer l'attention. Ou on envoie une relance en disant « Vous avez reçu notre produit, l'avez-vous apprécié? Souhaitez-vous en recevoir un autre? » Vous voyez, des fois, ça n'a pas besoin d'être très compliqué. Les relances, ça peut être quelque chose de tout à fait simple, hein? Donc, c'est ça. Ça veut dire, gardez-vous des informations clés, hein? Envoyez pas peut-être toute votre information la première fois, ou même si vous l'avez fait, ils se rappelleront peut-être pas de tout ce que vous avez mis dans votre premier envoi, dans votre premier courriel. Peut-être ramener de l'avant, remettre dans votre courriel, hein, dans votre mail, une partie des informations de l'avant. Donc, s'il y a une innovation dans votre secteur, bien, peut-être la remettre un peu de l'avant dans le courriel. Vous avez remporté un prix. Il faut vraiment être créatif quand on fait des relances. Et c'est vraiment là, moi, je trouve que les plus grands défis se passent. Moi, je trouve ça toujours très stimulant de trouver des idées pour vraiment relancer des histoires.
Mais je vous dirais que quand vous planifiez envoyer une histoire à un journaliste, pensez 2 ou 3 coups d'avance, au moins 3 coups d'avance. Donc, dites-vous justement, j'envoie cette histoire-là, mais s'il n'y a pas de réponse rapide, quelle serait ma 2e histoire, ma 3e histoire? Comment je raconterais peut-être la même histoire, mais avec un angle différent? Alors, c'est comme ça qu'on fait des relances et c'est comme ça que finalement, on arrive à avoir une superbe visibilité. Je vais vous donner un autre exemple. J'ai fait du travail. Parfois, ça peut être des produits qui sont un peu plus, disons, un peu moins sexy qu'un rouge à lèvres. Si on parle de portes et de fenêtres en PVC. On avait décidé de faire 3 histoires dès le départ. Alors, une première histoire sur la durabilité et comment finalement il y a un côté vraiment écologique, protection de l'environnement avec ce type de produit-là. Donc, c'était l'angle qu'on avait choisi, angle 1, donc durabilité, protection de l'environnement dans notre première histoire. Deuxième histoire, c'était vraiment sur le design, parce que comment on peut finalement choisir de faire des fenêtres comme on veut, de la taille qu'on veut. Donc, on parlait beaucoup de la versatilité de ce produit, comment aussi il peut être dans plusieurs couleurs. Donc, il y avait un côté comme ça, design. Et le troisième, c'était vraiment architecture. Donc, comment des architectes, pourquoi les architectes choisissaient. On avait un expert, en fait, qui nous expliquait pourquoi les fenêtres en PVC étaient si extraordinaires et comment ils les intégraient dans leurs projets en architecture. Donc, ça nous a aidé énormément à avoir une superbe couverture parce que, comme je vous disais, c'est pas parce que le premier communiqué les a intéressés, mais vous en envoyez un autre. Parfois, bon, quand il y en a 3 comme ça, je vous suggère de laisser un peu de temps. Peut-être, vous avez le temps de travailler chaque communiqué aussi de façon indépendante. Ça veut dire que, vous essayez de savoir avec le premier communiqué s'il souhaite avoir des informations supplémentaires. Peut-être avez-vous quelqu'un de l'entreprise qui parlait justement de la durabilité. Vous avez gardé des munitions pour cette histoire-là. Ensuite, vous lancez votre deuxième histoire sur justement le design, la versatilité, etc. du produit. Et ensuite, vous arrivez avec votre architecte. Donc, au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps, c'était une campagne qui durait à peu près 6 mois. On a fait un travail, j'appelle ça faire un travail de terrain, comme vous pouvez vous imaginer. Bien, c'est sûr qu'il y en a qui ont répondu au premier courriel, il y en a au premier communiqué, à notre première histoire. Donc, il y a des journalistes qui ont répondu à la première histoire, d'autres qui ont répondu à la deuxième, d'autres à la troisième. Parce que justement, il y a une espèce d'effet cumulatif. Vous allez m'entendre parler de ça parce que j'adore cette idée, parce qu'il y a quelque chose de très, très humain. On a besoin parfois de voir des choses plusieurs fois, sous plusieurs angles. Puis, il faut savoir que les intérêts aussi des journalistes sont différents pour toutes sortes de raisons, parce qu'aussi, ils ont des lecteurs à l'autre bout. Même chose pour nos influenceurs qui ont leur communauté. Alors, ils savent que leur communauté s'intéresse à certaines choses et pas à d'autres. Alors, donc, c'est ça qu'il faut garder en tête. Alors, si votre communiqué est passé complètement inaperçu puis il n'a pas capté l'attention des journalistes, peut-être des fois que c'est tout simplement parce que l'objet de votre courriel, le titre de votre courriel était trop long, pas assez clair. Alors donc, je vous dirais, passez du temps. Il faut vraiment que quand le titre ne doit pas être trop long, doit vraiment expliquer ce qu'il y a dans le communiqué. Vous pouvez réduire des fois les titres des gens. Il y a vraiment un travail vraiment créatif à faire, je vous le promets, sur l'objet de votre communiqué. C'est d'ailleurs ce qu'on voit, n'est-ce pas, quand on reçoit des courriels et ce qui nous donne envie d'aller lire plus loin. On en reçoit tous de nombreux courriels par jour, donc il faut trouver et identifier ce qui va vraiment capter l'attention, mais en une fraction de seconde. Je vous donne un autre exemple. La vitamine C dans le domaine de la beauté, pas que dans l'agroalimentaire. La vitamine C, c'est un sujet vraiment recherché par beaucoup de journalistes beauté. Alors, si votre titre ne mentionne pas cet ingrédient-là, il y a de fortes chances que votre communiqué soit peut-être justement mis de côté. Ils n'auront pas compris que dans vos informations, dans votre communiqué, vous racontez, vous détaillez, parlez de ce produit-là. Au fait, c'est ça. Donc, il faut un peu se renseigner, voir c'est quoi les tendances. Et puis, votre client aussi, vous pouvez lui poser des questions. S'il vous présente un sérum à la vitamine C, il y a des raisons. C'est-à-dire qu'il y a des clients qui recherchent ça. Pourquoi la vitamine C de ce produit-là est-elle différente des autres sérums? Parce qu'on parle souvent de sérum à la vitamine C. Voilà, donc c'est un exemple. Alors, si vous ne mettez pas que c'est un sérum, que votre sérum, il y a de la vitamine C dedans, peut-être que vous passez complètement à côté de la cible. On ne s'attardera pas à vos informations. Donc, tout ça pour dire qu'un seul envoi,
ben c'est sûr que les risques sont très élevés, que ça génère pas beaucoup de résultats, alors que peut-être vous vous disiez « Ah, ça fonctionne pas ». Mais c'est simplement parce que justement, il faut en envoyer plus qu'un. Alors, il ne faut pas hésiter à prévoir, comme je vous disais un peu plus tôt, plusieurs histoires, au moins 3. Entre 3 et 6, peut-être différentes, ça dépend de l'ampleur du produit, puis de la durée du produit sur les tablettes, hein, il y a toutes sortes, mais je vous dirais au moins 3 angles différents, et prévoyez-les avant d'envoyer même votre première histoire. Hein, il faut être créatif, hein, c'est vraiment, moi je trouve que c'est là qu'il faut vraiment trouver des titres qui sont très forts, donc, et c'est ce qui va capter l'attention des gens. Et si les courriels ne semblent pas suffire, hein, parfois les courriels, parce que c'est ce qu'on fait, on envoie des mails pour nos amis français quand on parle de courriel ici, de l'autre côté de l'Atlantique. Et si les courriels ne suffisent pas, ben oubliez pas que le téléphone existe toujours. Et oui, je sais qu'on parle de moins en moins au téléphone, mais vous seriez étonnés parfois. Les gens aussi sont derrière, sont à côté de leur ordinateur, puis ils ont encore un téléphone, parfois fixe à la maison, mais ils ont surtout un téléphone intelligent. Et ça sert bien sûr toujours à parler, ces appareils, n'est-ce pas? On tend à oublier, hein, c'est fou comment tout évolue. Alors voilà, donc aujourd'hui on parlait de ce que moi j'appelle la tactique ultime, une de mes tactiques préférées, le numéro 6 de notre modèle, l'étape numéro 6 si on veut, mais qui peut être tout à fait pris indépendamment, qui est la relance, les suivis, comment maximiser nos résultats avec un produit, un lancement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est ce que j'appelle donc la tactique ultime. J'espère que vous avez appris des choses aujourd'hui et que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques? Rendez-vous sur natapierre.com et inscrivez-vous sur notre liste. Vous recevrez le modèle NataPR pour créer une campagne RP réussie. Et si vous souhaitez devenir client, contactez-nous à nata@natapierre.com. Nous attendons vos commentaires. À la semaine prochaine!